Quand je danse, je me sens libre. Je me sens dans un autre monde, au fait. Salam la famille, coucou tout le monde. Alors moi, c'est Kitana, une danseuse from Sénégal et je vis ici à Dakar. Tout d'abord, je n'ai pas choisi ce nom. Je dirais plutôt que c'est ce nom qui m'a choisi. Kitana est mon vrai prénom qui m'a été donné par mon frère. En effet, c'est un personnage de Mortal Kombat. En fait, Kitana, c'est une princesse guerrière. Donc, je dirais que c'est la raison pour laquelle mon frère a appelé sa petite sœur ainsi. Et Kitana signifie étoile en malgache. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs artistes tels que Dip Doundou Guiss, Abiba, Bastoun, Mabo, le groupe Mabo, Jay et plein d'autres. Le clip Moussiba de Dip Doundou Guiss a été une très belle expérience pour moi. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et vu que ce n'est pas la première fois que j'étais en collaboration avec lui, et on a fait des répétitions, on a passé presque toute la journée au Lac Rose et c'était vraiment bien cadré, le travail c'était fluide et il y avait vraiment cet esprit de professionnalisme en fait. Ok, j'étais habillée en hindou et je devais faire de la danse orientale. Bien sûr, mélangée avec des danses africaines. Dans ma carrière, le moment le plus difficile, c'est lorsque certaines personnes ne croyaient pas en moi et qui disaient que, au fait, je pourrais aller nulle part. Parce que dans la vie, certes, il y a des gens qui croient en toi, mais il y en a d'autres qui ne font que te démoraliser ou te dévaloriser. Mais ma force, c'est que j'ai cru en moi et que, voilà, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je me suis battue toute seule, quoi. Je suis d'origine capverdienne, ivoirienne, malienne, sénégalaise, de nationalité sénégalaise je précise. Et j'aime bien l'incorporer dans ma danse. Pourquoi? Parce que c'est mon identité, c'est ce que je suis. Je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre ou de rejeter ou bien de renier en fait mes origines. Et franchement, partout, quand je danse, quand je fais des freestyles, quand je suis sur scène, j'aime surtout mettre du malak. Parce que c'est notre danse ici au Sénégal. J'ai grandi ici à Dakar et je suis née à la SICAP où je vis actuellement. Je suis très casanière de nature, sauf que les seules fois où je sortais, c'était pour aller à l'école ou bien pour mes entraînements. Franchement, la danse, c'est la raison pour laquelle je sortais même. Alors, depuis toute petite, j'adorais vraiment la danse. Mais le jour où j'ai vraiment eu cette révélation, c'est quand j'ai assisté à un spectacle de danse. Et je me voyais tellement sur la scène que je me suis dit, à partir de ce moment-là, que j'allais arrêter d'être là à ma place de spectatrice et que j'allais être en action plutôt sur la scène. Le meilleur souvenir dans ma carrière, c'est lors du spectacle de Doudou fait des vidéos au Grand Théâtre. Franchement, j'étais vraiment touchée ce jour-là. Il y avait tellement de personnes, il y avait des milliers de personnes, mais dès que je suis montée sur la scène, je n'ai même pas commencé à danser, que toutes ces milliers de personnes en fait ont commencé à crier, les applaudissements. Franchement, et quand je dansais, j'ai ressenti vraiment ce jour-là quelque chose que je n'avais jamais ressenti sur la scène. C'est important pour moi de représenter l'Afrique et le Sénégal parce que comme je l'ai dit à l'instant, c'est ce que je suis. Donc c'est pour ça que j'aime bien valoriser le côté africain et surtout le côté sénégalais. Ok. 2-3 petits mots, voilà. Koumer boko dañuy bégué. Koumer boko dañuy bégué. Quand je danse, je me sens libre.
je me sens dans un autre monde, en fait. J'arrive à m'exprimer. Ce que je n'arrive pas à dire avec les mots, j'arrive à l'incarner et à m'exprimer plus librement. J'ai senti que j'avais du talent lors de mon apprentissage et de ma formation, lorsque les gens venaient vers moi, lorsqu'on s'entraînait ou qu'on faisait des freestyles par exemple, qu'ils venaient vers moi et qu'ils m'encourageaient vraiment et qu'ils me disaient que je pouvais aller très loin. Donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment donné envie de continuer. Quand je leur ai dit que je voulais en faire ma carrière, mes parents l'ont très bien pris, surtout ma mère qui, elle, était danseuse et chanteuse, ce qui fait qu'elle m'a tellement encouragée et je peux dire que c'est la seule personne qui était vraiment là pour moi et qui m'a vraiment supportée. La chose que j'ai réussi aujourd'hui et qui me rend le plus fière, c'est de voir vraiment le sourire de ma mère quand je danse ou après chacune de mes réalisations. Pour arriver à ce niveau-là, ça n'a pas été difficile, mais ça n'a pas été facile non plus. Pourquoi? Car dans toute chose dans la vie, il faut de la persévérance. Et c'est la persévérance qui mène au professionnalisme. Je suis danseuse, c'est certes, mais je me diversifie à travers plusieurs domaines. J'essaye de toucher un peu à tout. Le modèle photo, à travers des rôles d'actrice. Mon rêve, c'est d'aller toujours plus loin et de dépasser mes limites. Mais je peux vous dire que le meilleur reste à venir. Je pense que je me suis fait connaître à travers mes vidéos de danse que je poste sur tous mes réseaux sociaux. Allez me follow partout, sur Instagram, Kitana officiel, sur YouTube, Kitana Dancer. C'était Kitana pour l'émission Code de Trace.